Frère Serge Thomas, soyez bienvenue, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous et merci au Père Loukache pour cette présentation dont je suppose qu'elle a été sympathique. Et merci à lui pour cette invitation. C'est pour moi un grand plaisir de participer à cet effort d'apostolat du thomisme que la province dominicaine de Bohême a entrepris. Le titre de ma conférence est « Quelques défis du thomisme aujourd'hui ». Et l'objectif de cette conférence est d'identifier, à la lumière des orientations actuelles prises par les études thomistes, quelques-uns des défis les plus significatifs qui doivent conduire les disciples actuels de saint Thomas à développer certaines ressources, virtualités qui n'ont pas encore été pleinement exploitées dans la tradition thomiste. Un premier défi résulte de la sécularisation actuelle des études sur les doctrines médiévales et du déclin concomitant du préjugé téléologique qui faisait de saint Thomas d'Aquin le centre et le sommet de la pensée médiévale, pour ne pas dire de la pensée humaine tout court. Les études thomistes doivent aujourd'hui articuler différemment, avec plus de souplesse, plus de nuances, la perspective historique d'une part et l'évaluation doctrinale d'autre part. L'évaluation doctrinale, c'est la question de la valeur de vérité de la doctrine. De même qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, il y a désormais plusieurs manières de se référer à l'œuvre de saint Thomas. On peut tout d'abord étudier saint Thomas en simple historien des doctrines philosophiques ou théologiques. On se propose alors de replacer son œuvre dans un continuum historico-doctrinal avec pour objectif prochain de mieux appréhender à partir du contexte l'intelligibilité historique de saint Thomas. Quels étaient les problèmes doctrinaux concrets auxquels frère Thomas d'Aquin a tenté d'apporter une réponse? Probablement pas la question du conflit entre réalisme et idéalisme, probablement pas la théorie du gender. De quelles ressources disposait Thomas d'Aquin pour traiter les problèmes de son temps? Comment a-t-il utilisé, retravaillé, voire corrigé ses sources? Quels étaient les enjeux institutionnels, politiques, ecclésiologiques des débats? Quelle est l'originalité de sa solution par rapport à celle proposée par ses contemporains? Et dans quelle mesure cette originalité découle-t-elle de certains principes de sa pensée que l'on pourrait considérer comme plus fondamentaux, comme spécifiquement thomistes? Est-ce qu'il est parvenu d'emblée à cette solution, ou bien est-ce qu'il y a eu une évolution interne de sa pensée? Donc ça, c'est le travail indispensable de l'historien qui met en œuvre une méthode
propre et qui jouit d'une légitime autonomie épistémologique. Paradoxalement, le développement de cette approche historique de saint Thomas, qui a été initialement promu par des thomistes convaincus, comme Martin Grabmann, Pierre Mandonnet ou Marie-Dominique Chenu, a abouti à une remise en cause du thomasiocentrisme, c'est-à-dire du biais historiographique selon laquelle toute la vie intellectuelle du Moyen-Âge latin aurait gravité autour du soleil thomasien. Nos progrès dans la connaissance de l'histoire des doctrines médiévales, obligent à nuancer cette vision néo-thomiste qui voyait dans la doctrine de saint Thomas la forme achevée, synthétique, d'une pensée scolastique commune à tous les penseurs chrétiens. Cela dit, sauf à identifier l'histoire concrète des idées au déploiement nécessaire de l'esprit absolu dans une perspective hegelienne, il n'y a pas de coïncidence parfaite entre la place d'une œuvre dans l'histoire des idées et sa valeur de vérité. Les deux perspectives sont distinctes, même si la recherche historique exerce une sorte de causalité dispositive par rapport au jugement doctrinal. En effet, l'histoire aide à comprendre, à identifier les principes structurants d'une doctrine. Donc, au sens doctrinal, c'est-à-dire au regard de la valeur de vérité, on appellera thomiste une personne qui estime que les principes de saint Thomas, restitués par la méthode historique, sont vrais et surtout sont suffisamment universels pour éclairer non seulement les problèmes éternels de la pensée, mais aussi les questions nouvelles qui surgissent au fil du temps. Être thomiste aujourd'hui consiste donc à faire confiance à Thomas d'Aquin comme à un maître dont les principes sont capables de nous procurer une compréhension sapientielle de la réalité. Ainsi entendu, le thomisme ne peut se passer d'une question préalable, aussi triviale que radicale. Est-il raisonnable, est-il même possible, de penser aujourd'hui, au XXIe siècle, à partir d'une doctrine qui a été élaborée dans un contexte culturel aussi étranger au nôtre que celui du XIIIe siècle latin? La réponse à cette question engage une réflexion philosophique sur les relations entre pensée et histoire. Plus spécifiquement, elle oblige à s'interroger sur les raisons, la nature, la portée des tournants, des virages que constituent dans notre histoire intellectuelle et culturelle ce qu'on appelle la modernité, puis la postmodernité,
que la postmodernité soit vue comme une intensification de la modernité ou bien comme son contre-pied dialectique. Il est impossible d'éviter cette question, au prétexte que, puisque la vérité transcende le temps, ce qui a été vrai un jour est encore vrai aujourd'hui et le sera pour l'éternité. S'il était vrai au XIIIe siècle que les facultés de l'âme étaient réellement distinctes de l'essence de l'âme, elles le sont encore probablement aujourd'hui. Mais la question, évidemment, n'est pas celle-là. La question, c'est plutôt de se demander pourquoi cette question n'intéresse plus personne en dehors de quelques spécialistes. La vérité objective d'une proposition, d'un énoncé, transcende le temps. Mais le sujet qui énonce cette proposition est situé dans le flux de l'histoire et il est soumis au conditionnement culturel propre à chaque époque. On objectera peut-être que la raison de l'homme du XXIe siècle n'est pas différente de celle d'un penseur du XIIIe siècle. L'un et l'autre obéissent aux mêmes règles de la logique, sans doute. Mais la vie intellectuelle ne se réduit pas à manipuler correctement des concepts au moyen de règles formelles immuables. Une saine anthropologie thomiste, avec ses prolongements en noétique, comme la doctrine des sens internes, la thèse de la formation des concepts par abstraction à partir des images, le thème de la conversio ad phantasmata, c'est-à-dire du retour aux images, pas de pensée sans images, dit Thomas d'Aquin, tout cela indique plutôt l'existence d'une relation complexe chez l'animal rationnel que nous sommes entre notre enracinement dans l'expérience sensible et notre ouverture à l'universel. L'expérience sensible est toujours particulière, située, culturellement déterminée, ne serait-ce qu'en raison du langage dans lequel le sujet exprime sa pensée. L'expérience sensible n'est pas un échafaudage dont l'esprit pourrait se passer une fois qu'il a rejoint la sphère de l'universel éternel. Un concept humain garde toujours quelque chose de son origine sensible. Si donc l'exercice de la pensée est conditionné par le contexte culturel, la succession des âges, des climats culturels, ne peut pas être indifférente. Sans sombrer dans l'historicisme. L'historicisme attache si bien l'œuvre à son contexte historique qu'il interdit toute reprise ultérieure de cette œuvre, comme si c'était un anachronisme. Donc, sans sombrer dans l'historicisme, il faut prendre acte que nous ne ressentons pas et nous ne pensons pas aujourd'hui
comme on ressentait et comme on pensait au XIIIe siècle. Même si les doctrines du XIIIe siècle, en raison de l'élément d'universalité qu'elles contiennent, restent commensurables avec notre pensée. Cela dit, puisque l'histoire intellectuelle n'est pas le déploiement nécessaire d'une nécessité intrinsèque, il est permis de s'interroger sur les causes d'une évolution de l'histoire des idées largement contingente. La modernité comme forme culturelle n'était pas inscrite dans les astres. À côté de facteurs économiques, sociologiques, voire psychologiques, un âge culturel, un Zeitgeist, résulte aussi de certains choix de nature philosophique, car les idées aussi mènent le monde. Par conséquent, les orientations intellectuelles prises à tel ou tel moment de l'histoire peuvent et doivent faire l'objet d'une évaluation proprement philosophique. Et seule une vision naïve du progrès linéaire de la pensée peut exclure a priori des erreurs d'aiguillage. De fait, tout projet pour réactiver le thomisme implique une vision critique de ce qui s'est passé après saint Thomas. S'interroger sur la généalogie de la modernité qui a marginalisé le thomisme est donc un exercice obligé pour les thomistes contemporains. Dans cette ligne, par exemple, Cornelio Fabro a essayé d'expliquer l'éclipse historique du thomisme par l'obscurcissement de l'être dans l'école thomiste, une sorte de causalité interne, mais il a aussi essayé de saisir l'essence de la modernité dans l'affirmation du principe d'immanence, c'est-à-dire l'autofondation de la pensée en elle-même. Dans l'Introduzione all'ateismo moderno, Fabro montre comment accepter le cogito cartésien comme point de départ de la philosophie ne peut que conduire au nihilisme et à l'athéisme. Toute tentative de récupérer Dieu, l'absolu, à partir de l'immanence de l'homme, étant vouée à l'échec, selon Cornelio Fabro. Dans une perspective similaire, des travaux plus récents font remonter les germes de la modernité philosophique, avant Descartes, jusque dans le Moyen Âge. Par exemple, le courant Radical Orthodoxy, après avoir dans un premier temps soupçonné saint Thomas lui-même, avec sa distinction entre nature et grâce, d'être à l'origine de la sécularisation moderne, comme Henri de Lubac le suggère dans certains de ses écrits, Radical Orthodoxy place le point de départ de l'évolution qui conduit à l'invention du séculier
et à l'essor de la modernité séculière dans la doctrine scotiste de l'univocité de l'être qui subvertit la vision chrétienne du monde fondée sur la participation et sur l'analogie. D'autres auteurs situent la rupture dans l'oubli de l'être comme acte, au profit d'une philosophie de la représentation. Ou encore, on situe la rupture dans le tournant volontariste de la fin du XIIIe siècle. Je reviendrai sur ce point. Pour l'heure, je me tourne vers Jacques Maritain, qui, en 1922, publiait sous le titre combatif antimoderne un recueil d'études dans lequel non seulement il défendait l'idée un peu simpliste d'un saint Thomas ultramoderne plutôt qu'antimoderne, mais où surtout il proposait une interprétation générale de l'histoire de la philosophie qui justifie et appelle la renaissance thomiste. Maritain partageait à cette époque le préjugé selon lequel le thomisme ne serait pas une pensée originale et spécifique, mais plutôt la forme la plus achevée de la philosophia perennis. La philosophia perennis, qui est le fruit des efforts collectifs de la raison humaine depuis les Grecs, a été ensuite assumée, confirmée par le christianisme, et le magistère de l'Église en a approuvé la formulation providentiellement insurpassable qu'en a donnée saint Thomas d'Aquin. C'est la vision de Maritain. Hélas, au paradis thomasien succède l'exil, consécutif à ce que Maritain appelle le grand mouvement de chute. Maritain retrace la généalogie et les étapes de cette chute, depuis les dérives de la scolastique post-thomiste. Scott et Occam sont au banc des accusés, jusqu'à Jean-Jacques Rousseau, en passant par l'humanisme renaissant, qui est pour Maritain le péché originel de l'Italie, la réforme de Luther, qui est le péché originel de l'Allemagne, et la philosophie de Descartes, qui est le péché originel de la France. Cela dit, Maritain n'a pas la naïveté de condamner en bloc toute la pensée moderne. Il distingue en elle la forme et la matière. La matière contient de nombreux éléments positifs, ce que Maritain appelle les vérités captives ou prisonnières. Mais l'âme ou la forme, c'est-à-dire les principes constitutifs de la modernité comme telle, est jugée irrecevable par Maritain. Il faut, dit Maritain, je cite, « rejeter absolument les principes spirituels qui font que le monde moderne se pose et s'oppose et se spécifie lui-même comme moderne. » Quels sont ces principes spirituels ? Le plus fondamental est l'immanentisme. Je cite,
un esprit d'indépendance absolue qui, en définitive, porte l'homme à revendiquer pour lui-même l'acéité. Maritain définit ainsi l'immanentisme. Je cite: principe immanentiste. La liberté et l'intériorité consistent essentiellement dans une opposition au non-moi, dans une revendication d'indépendance du dedans par rapport au dehors. Vérité et vie doivent donc être cherchées uniquement au dedans du sujet humain, d'où le terme d'immanence. Toute action, toute aide, toute règle, tout magistère qui proviendrait de l'autre, de l'objet, de l'autorité humaine, de l'autorité divine, est un attentat contre l'esprit. Fin de citation. La légitime exaltation de la dignité de l'esprit, son intériorité, sa liberté, ne s'est donc pas effectuée dans la perspective théocentrique médiévale, où l'autonomie de la personne se déploie à l'intérieur de la relation métaphysique à Dieu, ce qu'on peut appeler une autonomie théocentrée, mais s'est développée dans une perspective anthropocentrique où tout est envisagé à partir du fondement de la subjectivité humaine. La relation à Dieu n'est pas exclue, mais elle n'est plus première et constitutive. Elle vient désormais en second, en surcroît. Par le fait même, la relation à Dieu va être pensée selon un modèle horizontal, celui des relations intersubjectives entre partenaires humains, et non plus dans le cadre religieux de la relation créateur-créature, selon une métaphysique de la participation à l'être. Quoi qu'il en soit de ses origines, le tournant de la modernité a produit deux effets principaux. Primo, en délaissant la perspective métaphysique théocentrique, qui seule permet de penser l'unité du réel à partir de l'être même subsistant comme principe et comme fin, la modernité engendre inéluctablement une forme de dualisme entre, pour parler comme Kant, le règne de la nature et le règne de la liberté, le règne de la nature et le règne de la subjectivité. Secundo, en faisant de la raison individuelle le critère déterminant, l'immanentisme moderne promeut une forme de vie intellectuelle qui laisse de côté le rapport à la tradition comme moyen d'accès à la vérité. Or, il me semble que les études thomistes actuelles mettent en valeur certains aspects du thomisme capables d'offrir une alternative à cette double évolution. Je voudrais donc suggérer deux choses. Tout d'abord,
comment la métaphysique thomiste permet de surpasser, de surmonter la séparation entre le règne de la nature et le règne du sujet. Et deuxièmement, je voudrais suggérer que le thomisme promeut une manière de penser spécifiquement humaine, pensée dans la tradition et avec la tradition. Donc mon premier point, surmonter le dualisme, la métaphysique de la création comme participation. Le tournant volontariste de la fin du XIIIe siècle a joué, à mon sens, un rôle décisif dans l'évolution qui a conduit à l'émergence du sujet moderne et à l'éclipse concomitante d'une métaphysique de la participation. La métaphysique de la participation permettait de penser ensemble dans l'unité analogique de l'être et des transcendantaux, Dieu, le monde des anges, l'homme et le cosmos. Bien sûr, les enjeux du débat médiéval entre intellectualistes et volontaristes sont complexes. Et entre l'intellectualisme pur et le volontarisme radical, les nuances sont infinies. En outre, je n'ignore pas que l'exaltation de la liberté comme caractéristique de la personne a pu se réclamer de l'apport spécifique du christianisme dans son opposition à la nécessité et au déterminisme qui emprisonnait l'homme antique. L'esprit de Dieu comme l'esprit de l'homme, ne peut être assujetti aux lois inflexibles d'une nature qui l'engloberait. Mais de l'affirmation légitime d'une certaine transcendance de la volonté créée au regard de l'ordre cosmique, à la revendication beaucoup moins légitime d'indépendance du sujet vis-à-vis de l'ordre métaphysique des natures, expression de la sagesse du Créateur, le glissement était facile. Par exemple, pour saint Thomas, comme il ressort de l'usage qu'il en fait dans la Prima Via, la première preuve de l'existence de Dieu, le principe « tout ce qui se meut est mu par un autre, omne movens abalio movetur », est un principe proprement métaphysique, donc universel. Sans doute est-ce au contact du monde physique, là où s'effectue la première rencontre de l'homme et de l'être, que l'esprit a élaboré cette loi. Mais cette loi transcende l'ordre purement physique et présente une extension universelle métaphysique. Or, à la fin du XIIIe siècle, Henri de Gand, par exemple, refuse d'appliquer ce principe à la volonté humaine, dont il estime qu'elle se fait passer elle-même de la puissance à l'acte sans y être mue.
la loi, tout ce qui se meut est mu par un autre, ne serait donc valable qu'en physique, et celui qui prétend l'appliquer à l'ordre de l'esprit se voit accusé de physicisme. Ainsi, le volontarisme, Henri de Gand est un représentant du volontarisme, le volontarisme, sous ses formes les plus aiguës, arrache la subjectivité humaine à l'ordre de la nature, mais aussi à l'ordre métaphysique dont Dieu est la source. La liberté humaine, souvent détachée de toute finalité et constituée comme une instance neutre, devient alors la faculté de s'opposer au non-moi, qu'il s'agisse de la nature ou de ce Dieu dont la causalité première radicale est de plus en plus perçue comme une menace pour la liberté humaine qui se pense comme une cause première dans son ordre. Un premier effet de cette déclaration d'indépendance du sujet moderne vis-à-vis de la nature et plus encore de l'ordre métaphysique a été de vider la nature de toute signification proprement éthique, morale. Le livre de la création est désormais moralement muet. C'en est fini de ce que Rémi Brague appelle la sagesse du monde, c'est-à-dire les indications que le cosmos pouvait donner à l'homme pour sa vie personnelle. L'éthique ne consiste plus pour l'homme à s'intégrer librement et intelligemment dans un ordre naturel préexistant. La révolution scientifique a conforté ce désenchantement du cosmos en réduisant celui-ci à la pure étendue sans profondeur métaphysique. S'il n'y a pas de forme substantielle immanente, s'il n'y a pas de nature qui indique téléologiquement le sens des choses, c'est au seul sujet humain qu'il revient d'imposer de l'extérieur un sens à ce matériau neutre et de le transformer par la technique en fonction de ses finalités à lui. Cette attitude s'étend logiquement à la nature dans l'homme, c'est-à-dire à son corps. Un corps qui est vidé de toute signification éthique intrinsèque et qui va être livré aux manipulations d'une subjectivité souveraine. Les théologiens volontaristes du XIIIe siècle ne se reconnaîtraient probablement pas dans les théories du gender, mais je ne crois pas qu'on puisse les absoudre de toute responsabilité. Or, le thomisme offre une alternative à ce dualisme inhérent aux pensées modernes de la subjectivité. Il insiste sur la primauté de la perspective métaphysique de la création comme participation à l'ipsum esse subsistens.
Certes, la doctrine de la création a connu une longue éclipse dans la pensée chrétienne, à cause précisément du tournant anthropologique qui a subordonné, voire sacrifié, le thème métaphysique et fondamentalement religieux de la création au thème jugé plus personnaliste de l'alliance. Mais la question écologique a remis au centre, non sans quelques équivoques, le thème de la création. De fait, l'unité profonde de la réalité, et donc la parenté, la fraternité entre le cosmos et l'homme, qui n'est ni une dissolution de l'homme dans la nature, ni la soumission de la nature à la subjectivité humaine, cette unité profonde trouve sa justification dans la doctrine chrétienne de la création, qui est la clé de voûte de toute la métaphysique de saint Thomas. Il est très significatif que dans le fameux article 2 de la question 44 de la Prima Pars, où saint Thomas décrit la marche de l'esprit humain en quête des principes fondamentaux du réel, la création ex nihilo est présentée comme ce qui permet de dépasser tous les dualismes précédents pour accéder à une vision unifiée du réel. La centralité du thème de la création se manifeste dans 3 secteurs des études thomistes. Tout d'abord, dans les travaux sur la loi naturelle comme norme éthique fondamentale. En effet, sans nier la spécificité de la raison pratique, le thomisme fonde la loi naturelle sur une métaphysique de la création et du gouvernement divin. Bien sûr, la loi naturelle est œuvre de la raison humaine. C'est l'homme qui transforme les dynamismes naturels en loi, c'est-à-dire en ordinatio rationis. Mais le fondement théorique de la loi naturelle est de nature métaphysique. Ce n'est pas que les exigences de la loi naturelle se déduisent de principes métaphysiques ou d'une définition a priori de la nature humaine, car l'accès à la connaissance de la loi naturelle se fait de manière humaine, c'est-à-dire à travers l'influence sociale de modèles de vie vertueuse qui incarnent et qui donnent à voir les exigences de la loi naturelle dans le concret d'une communauté historique donnée. En effet, la vie vertueuse, c'est l'épanouissement dans un contexte déterminé des dynamismes qui structurent la nature humaine. Mais sur le plan de la justification réflexe, seule une métaphysique de la création comme participation au logos, peut rendre raison à la fois de la rationalité immanente aux inclinations ou dynamismes naturels
et de l'aptitude de la raison humaine à déchiffrer la valeur normative de ces dynamismes. Deuxième aspect, le dépassement du dualisme entre nature et subjectivité est au cœur des travaux qui mettent en valeur l'anthropologie unitaire de saint Thomas, avec sa compréhension de l'âme intellective humaine comme unique forme substantielle du corps. Non seulement cette anthropologie offre un modèle pour penser les différents aspects du mind-body problem, ravivé par les développements des neurosciences, mais cette anthropologie justifie la place des émotions, des passions, des sentiments dans l'existence humaine, dont les implications sont considérables en éthique. Troisième thème, la création elle-même fait l'objet de solides études dans le thomisme contemporain. Certaines études montrent que la doctrine de la création n'est pas chez saint Thomas d'Aquin un simple préambule ou préparation métaphysique à la théologie, mais que la création prend place dans un cadre plus large, un cadre théologique. Par exemple, les travaux sur la dimension trinitaire de la création mettent en valeur la continuité entre l'acte créateur et l'économie historique du salut, de la divinisation, structurée par les missions divines du Verbe et de l'Esprit qui étaient déjà à l'œuvre dans la création. D'autres études mettent en lumière le caractère architectonique central de la doctrine de la participation dans la compréhension de la création et plus largement dans la vision thomasienne du monde. Toutefois, quelle que soit la dette de saint Thomas à l'égard des platonismes et surtout des néoplatonismes, Proclus et le pseudo-Denis, une influence qui est beaucoup plus considérable qu'on ne le pensait naguère, quand le thomisme était réduit à un aristotélisme plus ou moins baptisé. La conception thomiste de la participation est lestée de tout le poids de l'immanentisme aristotélicien. C'est-à-dire que Dieu communique aux créatures un actus essendi qui est tout à la fois immanent et totalement suspendu à la causalité de l'ipsum esse subsistens. Cette énergie ontologique, l'actus essendi, se déploie ensuite dans une activité causale qui émane de la créature elle-même, pour autant que la créature est sous l'influx permanent de la cause première. La doctrine métaphysique qui place toute l'opération positive des créatures sous l'influx souverain de la causalité transcendante d'un Dieu
qui opère au plus intime des sujets et le vouloir et l'opérer, comme dit saint Paul, est une des ressources les plus fortes du thomisme pour aujourd'hui. Elle permet de penser la présence et l'action de Dieu aussi bien dans l'ordre physique que dans l'ordre spirituel, aussi bien dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel de la grâce, d'une manière qui fasse droit à la fois à la souveraine transcendance de Dieu et à l'autonomie des causes secondes. Ce modèle d'une articulation non concurrentielle entre la causalité de Dieu et les causalités créées gouverne toute la compréhension de l'action de Dieu ad extra. Dans l'ordre physique, ce principe éclaire par exemple la présence de Dieu dans le processus de l'évolution des espèces, sans qu'il soit nécessaire d'en nier la contingence, ni de recourir à des interventions ponctuelles directes dans le jeu des causes naturelles. En théologie, ce principe permet de rendre compte de l'inspiration biblique ou de l'agir théandrique du Christ et surtout constitue une alternative à l'anthropomorphisme sous-jacent aux doctrines du retrait de Dieu, qui pensent la relation de l'homme à Dieu sur le même plan comme deux partenaires, si bien que Dieu doit se retirer pour que les créatures puissent exister et agir. On est ici aux antipodes de la perspective de saint Thomas. Pour saint Thomas, plus Dieu est présent, plus Dieu est agissant, plus la créature existe et opère. Par miséricorde pour le traducteur, je propose maintenant que nous fassions une brève pause avant de reprendre sur la suite de cet exposé.